Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Bien entendu, sachez faire preuve de discernement et adapter, interpréter en fonction de votre vie, de vos circonstances. Gardez également à l'esprit que tout dépend en fait aussi de ce que vous actionnez. Est-ce que vous mettez des choses en œuvre? Est-ce que vous créez un mouvement dans votre vie? Ou est-ce que vous attendez et auquel cas, effectivement, pas grand-chose ne va pouvoir se passer s'il n'y a pas, si on n'enclenche rien, en fait. Hein. Mais ça peut être aussi à partir de soi, d'accord? Poser des gestes, c'est aussi soi-même travailler à sa progression, à son évolution. Donc, voilà, à vous de voir. N'oubliez pas que vous avez également les guidances mensuelles, les guidances autour du chemin de vie et de l'année personnelle, les messages de nouvelle lune et de pleine lune, mais effectivement les messages de nouvelle lune portent sur l'intégralité, j'ai dit le mot intégrité, c'était pas volontaire, sur l'intégralité du mois lunaire. Bon, on a encore une jolie période ici qui se profile. Alors, on va dire petit bémol, mais qui n'est pas forcément quelque chose qui est forcément physique ou matériel. C'est autour de la gourmandise. Alors, c'est pas la gourmandise ici, c'est l'excès de ce que l'on désire et la façon dont on le fait. Vous savez, il y a la fameuse expression vouloir le beurre, l'argent du beurre et le reste qui va avec, que je ne peux pas citer parce que c'est grossier. Et puis, voilà, je ne veux pas être sanctionnée par YouTube. Et donc, ça peut être quelque chose comme ça, où on n'est pas tout à fait au clair dans ses intentions. Et c'est important, justement, de regarder si l'on est au clair avec. Ça peut être également, ça peut indiquer, effectivement, pour certains, ça a été le cas d'ailleurs pour un autre signe, que vous avez, que vous consommez trop de quelque chose. Ok? C'est important de rééquilibrer. Ce qui est important aussi, c'est que cette énergie de trop a besoin d'être dépassée pour pouvoir vous apporter la réussite que vous attendez. Ok? Et il y a effectivement une façon de faire ici qui vient changer, qui va vous apporter le succès que vous attendez, comme je vous l'ai dit. Alors, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui est en lien avec l'eau. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Ça peut aussi être en lien avec tout ce qui a trait aux différentes pratiques qui permettent de se connecter, de travailler en harmonie avec sa part supérieure. Et c'est quelque chose qui mène à la réussite. Mais on a vraiment cette idée de changer
son angle d'approche, sa façon de faire. Et qui vient de son observation, de la façon dont on voit les choses, dont on les perçoit, dont on les regarde. Il a pu y avoir, ou il va y avoir, peut-être des retrouvailles inattendues avec quelqu'un de votre passé, un petit peu par hasard. Ça peut également indiquer une invitation inattendue, quelque chose qui est inattendu. Mais cette personne ici est importante dans ce qu'elle vient vous montrer. Donc par exemple, si vous retrouvez quelqu'un de votre passé par hasard, avec qui, bon, il y a pu y avoir, par exemple, un différend, eh bien, vous serez sous votre meilleur jour, vous voyez, par exemple. Mais peu importe, appréciez l'expérience sans en tirer on va dire, de vanité, si je puis dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est une caractéristique. Hein. Voilà, ne l'oubliez pas. Et si c'est quelque chose d'inattendu, appréciez tout simplement cette fameuse expérience. Alors, ce que nous avons ensuite également, c'est qu'il y a des choses qui changent, d'accord? D'abord, il y a possiblement une décision à prendre qui va vous apporter ce que vous attendez, qui vous apporte la réussite. Et si vous êtes aujourd'hui dans une situation délicate, eh bien, il y a de fortes chances que tout se résolve de façon assez incroyable. Et pour les autres, eh bien, il y a cette idée de, finalement, tout marche comme sur des roulettes. Ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Et ce qui a pu venir débloquer la situation, c'est cette idée de ne pas nécessairement vouloir tirer la couverture à soi ou vouloir trop de quelque chose ou peu importe. Quelque chose qui, du coup, renvoyait du manque. Il ne faut pas oublier que quand on est dans une consommation excessive ou un désir excessif qui nous rend prêt à tout pour avoir quelque chose, en réalité, ce qu'il y a derrière se rapproche du manque. Des événements heureux, beaucoup de joie, des changements peut-être aussi qui vont s'opérer dans le domaine relationnel. Ça peut être une amitié qui se transforme et qui s'amplifie, comme ça peut être des personnes qui s'éloignent parce qu'il y a la vie. Hein, la vie est faite ainsi. Les gens parfois sont amenés à déménager, parfois c'est vous qui allez partir. Mais ce n'est pas pour autant que l'on perd qu'on coupe le contact. C'est une période qui va être très favorable pour déménager, pour passer du temps ailleurs. Pour certains, donc comme je vous le disais, il y a des contrats ou des situations ou des relations qui se terminent, mais pour un mieux. Et pour d'autres, c'est déjà terminé dans le passé. Et on a quelque chose de neuf qui vient s'ouvrir. Mais ce n'est pas nécessairement dans une relation sentimentale, même si ça peut l'être. Ça peut indiquer également que vous en terminez avec des façons d'être, de faire, pour finalement rejoindre un lieu de plus grande cohérence à l'intérieur de vous. Alors, je vais prendre à présent une carte de l'oracle de guérison de l'âme pour les cancers pour la première quinzaine du mois de février. Ok. Nous avons... Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil.
en cils sûrement. Nous avons la carte 23, l'animal totem. Et ici, on nous parle donc de sa guidance intérieure. On nous parle bien de la ligne, hein, de bien rester dans son axe, dans sa vérité. Et vous voyez, je vous parlais de connexion avec sa part supérieure. C'est bien confirmé ici. Et c'est cela qui doit vous guider à chaque instant. Plus que le jeu du personnage ou le jeu de l'âme. Alors, à présent, une petite carte pour voir le rapport à l'abondance. Alors, le rapport à l'abondance pour les cancers. Et nous avons la carte « Concentrez-vous sur vos priorités ». Donc, si vous avez des objectifs, des désirs, des choses que vous voulez mettre en place, eh bien, on vous rappelle que les résultats se produisent là où on met ses efforts. D'accord? Alors, on ne parle pas nécessairement d'efforts acharnés. Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire, que vous devez enclencher, et que vous ne le faites pas, ça peut créer une forme d'anxiété, d'inquiétude. Donc, c'est important vraiment de vous en préoccuper, d'y passer du temps, parce que c'est aussi, vous le méritez, c'est pour vous-même que vous le faites. Et ça ne veut pas dire y passer, encore une fois, des heures et dépenser une énergie absolument phénoménale. C'est donner la place à ce que vous désirez faire venir dans votre vie. Et vous voyez, j'ai oublié, je n'avais pas vu, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je n'avais pas vu que nous avions une autre petite association qui est très jolie et qui vient bien confirmer des nouvelles un petit peu inattendues qui vont vous faire très plaisir. Voilà les cancers pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février. Vous trouverez dans la description sous la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse.